Maxime Renaud de retour avec nous sur motovert.com. Maxime, la bonne nouvelle c'est que tu es de retour sur la moto et j'imagine que ça fait du bien après pas mal de mois de galère. Ouais, c'est sûr, après un peu plus de 5 mois de galère, quelques problèmes de nerfs, ça fait vraiment du bien de revenir sur la moto. Je suis pas encore complètement remis, il me reste encore un petit peu de problèmes de nerfs dans les doigts, je roule sans embrayage. Mais après ça m'empêche pas de pouvoir m'amuser et rouler quand même à mon niveau. Donc c'est vraiment le top et franchement je prends vraiment du plaisir, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette blessure? Parce qu'on a l'impression que c'est compliqué quoi. Ouais, en fait je m'étais fracturé l'humérus à un endroit, donc cassé, déplacé. La tête de l'humérus cassée est sortie en fait. Donc c'est ça qui a fait que le nerf il s'est étendu. C'est aussi un peu parce que en fait c'est un pilote qui m'est atterri dessus, donc c'est aussi ça qui a fait que le nerf s'est étendu un peu. Donc du fait de la fracture, elle a été guérie assez vite. En 2 mois, 2 bons mois, c'était guéri, complètement consolidé. Après le nerf, ça a mis un peu plus de temps. C'était ça surtout le problème, parce que j'avais perdu mes muscles. Le biceps était vraiment mou et l'avant-bras assez plat. Donc maintenant ça revient et là les muscles ils sont complètement remis. Encore juste quelques petits problèmes dans le bout des doigts, mais ça va vite revenir. Alors on imagine que pour toi que tu montais en puissance clairement, cette grosse coupure, ça n'a pas été trop difficile mentalement à accepter? À accepter, si, forcément c'était un peu difficile parce que forcément j'ai loupé toute la saison. C'est tombé vraiment en plein dans le championnat, donc j'ai pas pu montrer mes capacités au cours du championnat d'Europe. J'ai pas pu faire aucune manche ni aucune course. Donc c'est tout, j'ai continué à bosser physiquement, je suis toujours vraiment bien prêt, je me sens bien sur la moto, physiquement je me sens vraiment bien aussi. On bosse pas mal avec mon entraîneur Yves de Maria, il me passe des coups de téléphone et tout, et c'est vraiment bien. Donc en plus je bosse avec Julien Liber, donc ça me tire, il me montre un peu la voie à emprunter pour accéder vers le top niveau. Alors on te voit, tu es toujours en bleu, tu roules toujours sur une Yamaha. Est-ce que tu sais un petit peu quel va être ton programme déjà cet hiver et puis l'année prochaine? Alors mon programme c'est de m'entraîner, juste ça, je vais bosser comme un dingue pour arriver vraiment prêt. De toute façon il n'y a plus que ça à faire, hein. Même s'il n'y avait pas eu de blessure, je me serais entraîné vraiment fort cet hiver. En bleu, normalement oui, les contrats sont toujours en discussion, mais normalement je devrais continuer sur Yamaha. Parce que déjà c'est un peu la marque avec laquelle j'ai commencé sur le plan européen et je me sens bien chez eux, donc on essaye de trouver un accord et normalement ça devrait se peaufiner dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être. Et le programme, tu sais si tu as la chance, l'opportunité de faire l'Europe ou l'élite ou alors le mondial, tu sais déjà un petit peu? Alors l'Europe sûr, l'élite aussi, normalement on va faire toutes les courses d'élite et toutes les courses d'Europe. Toutes les courses d'Europe ça c'est sûr. Après normalement je devrais avoir l'opportunité de faire tous les mondiaux en Europe quand ça se chevauche pas avec l'Europe, l'Europe 250, donc ça c'est vraiment cool aussi parce que mondial c'est quand même une bonne école et on roule beaucoup plus dans le week-end, on roule avec des top pilotes et faut y aller quoi, faut s'arracher pour aller jouer devant, donc c'est vraiment une belle opportunité et je vais bien me préparer pour être prêt en 2019. On l'a vu, les places sont très chères en mondial. Actuellement, on sent que si jamais une saison off peut être très difficile, ça te met un petit peu plus de pression, on imagine, pour l'année prochaine? Ouais, ça me met pas de pression parce que je me dis que le niveau est toujours là et je connais mon potentiel. Après, j'ai juste à le retransmettre sur les courses et à mettre en place tout ce que je sais faire pour que les gens puissent se rappeler un peu qui je suis. Et après, ouais, il n'y aura pas de souci. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de place en MX2. On voit qu'il y a de plus en plus de teams qui arrêtent. Donc il faut être bon et il faut gagner de toute façon. Hein, c'est le principal. Eh ben, écoute Maxime, c'est tout le mal qu'on te souhaite et on te retrouvera très prochainement derrière une grille alors. Ça marche, à bientôt sur motovert.com.